Le hasard fait vraiment bien les choses quand même. Vous voyez, juste après avoir vu The Revenant, j'ai regardé une interview de Alejandro González Iñárritu, au cours de laquelle il expliquait sa démarche de réalisateur à travers le film, cette idée de vouloir retranscrire la dure réalité du combat entre l'homme et la nature, et les effets que cette nature bestiale, totalement dénuée de morale, etc., pouvait avoir sur le corps humain, et sur son mental, sur son esprit. Et juste après, je me suis dit qu'il était temps de découvrir la filmographie de Werner Herzog, qui est un réalisateur allemand. Et donc je me suis jeté sur son film Aguirre, la colère de Dieu, total hasard, hein, qui était son film avec le sujet qui m'intéressait le plus. Et, hasard du calendrier encore une fois, il s'est avéré que les deux films avaient une démarche extrêmement similaire. Mais genre vraiment, c'était le même film en fait, sauf que le contexte était différent, puisque l'époque était différente, et que Aguirre se passait dans la jungle amazonienne. Et le fait de voir, à la suite de l'interview de Alejandro González Iñárritu, ce film, là, Aguirre, la colère de Dieu, qui est au passage un excellent film que je vous recommande vraiment à tous, c'est vraiment un putain de film, il m'est apparu que, déjà qu'à la base j'avais pas trop aimé The Revenant, mais que maintenant je pouvais officiellement dire que c'était l'une de mes plus grosses déceptions de l'année 2016, même si nous ne sommes qu'en début d'année. Et un Oscar du réalisateur totalement non mérité en ce qui me concerne. Ouais. Aujourd'hui, on va parler de The Revenant de Alejandro González Iñárritu. Avant de commencer, je tiens vraiment à préciser que vous avez tout à fait le droit d'aimer The Revenant et que je comprends les raisons pour lesquelles vous pouvez avoir aimé The Revenant, si c'est votre cas. Évidemment que je ne vais pas dire dans cette vidéo que vous avez aimé The Revenant parce que vous êtes qu'un connard qui a pas de goût. C'est pas du tout l'idée. Non, l'idée c'est plutôt de mettre des mots sur pourquoi est-ce que ce film, à mon sens, est une déception totale et à quel point Alejandro González Iñárritu ne méritait pas, selon moi, son Oscar du meilleur réalisateur. Et la première chose par laquelle je vais commencer, c'est m'exprimer sur la réalisation de Iñárritu dans ce film et à quel point, pour ma part, je la juge vraiment mauvaise. Pas mauvaise d'un point de vue technique, mais mauvaise parce que pas du tout conforme à ce qu'il nous avait promis, en fait. Le fait est que la démarche d'Iñárritu avec ce film, c'était de retranscrire la réalité, de retranscrire l'ambiance et les déformations physiques et mentales que procure la survie de l'homme en milieu hostile, et donc chercher une identification, une implication totale du spectateur dans le film. Un peu ce qu'avait cherché à faire Alfonso Cuarón avec Gravity par exemple. La démarche est la même puisque l'idée c'est avant tout de créer une expérience qui se veut sensorielle. Même si pour le coup, Gravity se pose dans un contexte qui est beaucoup moins, enfin qui se veut beaucoup moins réaliste que ne l'est The Revenant. Nous avons donc un réalisateur qui veut retranscrire toute cette dureté, toute cette violence de la nature et qui va même, quand même, jusqu'à faire souffrir son équipe de tournage et ses acteurs en les immergeant dans les mêmes conditions que les personnages de son film. Et pourtant, il fait l'inverse, en ce qui me concerne, hein, encore une fois, de ce que devrait faire un réalisateur qui chercherait l'immersion et le réalisme dans un film. C'est en ça que la comparaison avec Aguirre est pertinente, puisque Werner Herzog, lui, pour le coup, a fait tout ce qu'il faut faire, en ce qui me concerne, pour m'investir dans une histoire et vraiment toucher le réalisme. Ce que Werner Herzog a fait, c'est qu'il a pris le parti pris de filmer tout son film en caméra à l'épaule et de vraiment laisser cette caméra, comme ça à l'épaule, se balader au milieu de ces personnages et de vivre avec eux, puisque les conditions de tournage étaient à peu près les mêmes, toute cette avancée et cette violence de la nature, et ça se ressent dans le film. Vous avez des plans qui sont vraiment banals d'a priori, où vous avez juste les gens qui marchent dans la jungle, mais vous ressentez toute cette dureté, toute cette violence de l'environnement parce que les acteurs galèrent, parce que le caméraman galère à les filmer parce qu'il pleut, parce qu'il y a de la boue, parce qu'il se prend les branches et vous êtes complètement immergé dans le film. Mais c'est pas pour autant qu'il va pas s'autoriser à faire des petits moments purement symboliques, purement poétiques pour quand même faire passer son propos sur la folie qui gagne l'homme lorsqu'il est si loin de la civilisation. Et Iñárritu fait exactement l'inverse, c'est-à-dire qu'il cherche à esthétiser au maximum son image et ses mouvements de caméra, et donc par conséquent il va créer un univers qui n'est pas le monde réel, mais un univers qui est clairement mis en scène. Sur ce principe, il va donc utiliser toutes ces techniques habituelles, c'est-à-dire qu'il va envoyer sec du plan de séquence, il va très bien cadrer ses images, il va faire appel à un directeur de la photographie extrêmement talentueux, et je considère que cet Oscar-là, pour le coup, n'est absolument pas volé. Ces images ont de la gueule. Mais à partir du moment où j'ai un problème, c'est que je trouve que les gimmicks d'Iñárritu, que j'avais vanté dans Birdman par exemple,
ne sont pas du tout adaptés au contexte et à ce qu'il essaye de faire passer dans son film. Je m'explique. Et pour ça, je vais prendre deux éléments. Le grand angle et le plan séquence. Lorsque vous utilisez un grand angle, vous magnifiez les paysages. Vous avez un cadre qui est très très grand et qui déforme les lignes de fuite pour vous offrir le cadre le plus majestueux possible. Cependant, il y a un revers de la médaille à cette esthétisation de l'image comme ça, c'est que lorsque vous vous approchez du visage de quelqu'un, vous déformez ses traits, puisqu'il y a une déformation en fait de l'image pour magnifier, etc. C'est ce que fait beaucoup Jeunet en filmant ces personnages de très très près avec des angles comme ça qui déforment. Et là où j'ai un problème avec ça, c'est que du coup, ça donne un aspect qui est complètement irréel. C'est-à-dire que les gens n'ont pas le visage déformé comme ça. Et cette déformation, en plus, ne s'opère pas dans un contexte particulier. C'est-à-dire que c'est pas quand le personnage est à mal vis-à-vis de sa foi, vis-à-vis de son amour ou quoi, que d'un seul coup, il va le filmer de très près. Non, non, c'est constant. Du coup, c'est pas de la mise en scène. C'est un gimmick. Et en ce qui me concerne, c'est un gimmick de réalisation qui entre en totale contradiction avec cette idée de réalisme. Si tu veux filmer avec réalisme, tu n'approches pas une caméra avec un objectif qui déforme le visage de tes acteurs et tu débules pas tes plans. C'est quoi cette façon de débuler ses plans ? Le fait, comme ça, d'orienter constamment le cadre pour créer une image qui a un sens symbolique et esthétique, ça détruit, en ce qui me concerne en tout cas, toute l'immersion du film. Et je vais parler encore d'une chose, la buée sur l'objectif. Le fait que tes personnages fassent de la buée sur l'objectif, alors que tu passes ton temps à magnifier tes plans et à poser tes plans, à filmer des arbres pendant 4 heures pour illustrer le cheminement spirituel de ton personnage, du coup ça casse tout. Parce que tu te mets hors sujet. Tu nous dis que tu veux faire du réalisme, mais tu utilises des angles qui déforment complètement la ligne de fuite et qui donnent un aspect complètement irréel. Du coup, tu ne veux pas faire du réalisme. Très bien. Mais après, tu utilises un gimmick de réalisation qui a par exemple été utilisé par Alfonso Cuarón dans Les Fils de l'Homme, où vous avez ce plan séquence où la caméra gicle sur l'objectif et reste sur l'objectif pour suivre les personnages. Mais dans Les Fils de l'Homme, la caméra elle est à l'épaule, la caméra elle se veut naturaliste, elle se veut être un point de vue objectif qui cherche pas à esthétiser l'image, mais juste à suivre les personnages et à immerger le spectateur. Et du coup toi, tu nous as dit que tu voulais faire du réel, mais finalement t'as décidé que tu voulais faire de l'irréel, et puis finalement tu décides que tu veux refaire du réel. Je suis désolé, pour moi c'est juste un enchaînement de hors-sujet. Et la deuxième chose qui me fait critiquer cette démarche esthétique d'Alfonso Cuarón, qui est très belle, les images elles ont de la gueule, bien sûr que le film est très beau, mais c'est juste que ce n'est pas en accord avec ce que le film veut te raconter. Et là j'ai vraiment un autre problème, c'est sur l'utilisation du plan séquence. J'adore le plan séquence, vous savez que j'adore le plan séquence. À chaque fois que je vous parle d'une scène qui m'a marqué, c'est parce qu'il y avait un plan séquence super bien maîtrisé, etc., etc. Mais là, ces plans séquences sont, dans 90% des cas, purement inutiles. Lorsque tu utilises un plan séquence, ça veut dire que tu veux travailler sur la temporalité. Ça veut dire que le fait que la scène dure et que le plan ne s'arrête pas, ça a un intérêt. Et c'est très bien utilisé dans deux scènes. La première, c'est la scène de l'ours, qui est tournée en plan séquence, et donc du coup, c'est génial, parce que la scène ne s'arrête pas, et que tu assistes à toute cette violence, à toute cette destruction physique et morale du personnage qui se fait attaquer, qui est tout seul, et puis vous avez la caméra qui se faufile, qui se rapproche du corps, puis qui montre à quel point le personnage est seul, et à quel point il est face à la mort. Et ça fonctionne extrêmement bien, parce que ça ne s'arrête pas, parce que le fait de travailler la temporalité immerge le spectateur. J'ai aucun problème là-dessus, dans cette scène, ça fonctionne très bien. Vous avez une autre scène où ça fonctionne extrêmement bien, c'est la toute première scène. C'est la scène de la chasse à l'élan. Je sais pas comment l'appeler autrement. Où vous avez cette caméra qui démarre sur de l'eau, puis qui remonte, qui vous montre la forêt silencieuse, qui tourne et qui s'arrête sur un personnage comme ça, puis qui se tourne à nouveau, qui s'arrête sur un deuxième personnage, et qui commence à avancer avec eux. Parce que ils sont immergés dans la nature, il faut qu'ils avancent silencieusement, et du coup toi tu contemples. Tu contemples et tu sais que si la scène dure, c'est parce que elle a un intérêt à durer. C'est parce que les personnages sont sur le qui-vive. Et puis, tu te mets à utiliser des plans séquences de façon totalement incohérente dans ton film. C'est-à-dire que par exemple, la scène de l'attaque des Indiens. Je me dis, Alejandro González Iñárritu, gimmick de réalisation, le plan séquence. Il va nous faire toute la scène en plan séquence, ce qui, pour le coup, aurait été une vraie prouesse technique. Parce que vu ce qui se passe dans la scène, le fait de tout tourner en un seul plan, ça aurait été génial. Sauf que non. La scène, même si elle en donne l'impression, elle n'est pas tournée en un seul plan. Vous avez des cuts. C'est-à-dire que du coup, vous avez un plan qui va durer 1 minute, par exemple, où la caméra va tourner, la caméra va tourner, la caméra va tourner, et puis il va y avoir un cut, et vous allez avoir un deuxième plan séquence qui commence, alors que c'est la même scène. Du coup,
vous commencez un travail sur la temporalité, puis vous rompez le travail sur la temporalité pour en commencer un deuxième et pour le rompre à nouveau. Du coup, l'intérêt du plan séquence disparaît totalement. Et ça devient juste un gimmick de réalisation, et pas de la mise en scène. Ça, c'est pour l'image d'Inarritu. Je comprends que vous soyez sensible à ces gimmicks de réalisation, que vous trouviez ça beau, esthétique, etc. Mais pour moi, c'est juste du hors-sujet constant pendant 90% du film. Et normalement, ça me dérange pas, sauf que là, bah, tu m'as promis des choses, tu m'as promis une vraie expérience viscérale, tu m'as promis que je vivrais quelque chose dans ton film. Et je l'ai pas vécu vis-à-vis de ta mise en scène, ce que j'avais vécu dans Birdman, puisque dans Birdman, le plan séquence avait un intérêt. Là, pour moi, c'est vraiment pas le cas. Et du coup, je me suis dit, bah ok, l'aspect visuel te plaît pas trop, ok, il y a pas de mise en scène, parce que je suis désolé, je trouve que dans ce film, il n'y a pas de mise en scène, mais j'en vraiment pas, ou alors elle est hors sujet, et du coup, elle ne fonctionne pas. Et du coup, je me suis dit, je vais me raccrocher à l'histoire. Sauf que l'histoire, pour moi, en fait, elle est très simple, de base, ce qui ne me dérange absolument pas, l'histoire de Gravity est très simple, mais le problème que j'ai avec The Revenant, c'est que cette idée de hors-sujet qu'il y a dans la mise en scène, dans la réalisation, et ben en fait, elle se retrouve aussi dans les thématiques du film. Le film n'est pas constant dans les thématiques qu'il développe. Et ça, c'est vraiment un problème, parce que du coup, lorsque j'ai vu des gens, des analyses du film par certaines personnes, qui disaient que le film était une réflexion sur la foi, sur le fait de questionner son rapport à la nature, etc. Évidemment sur comment l'Amérique s'était construite dans le sang, les larmes et l'extermination, etc. Aucun problème là-dessus. C'est vrai que le film part de ça. Sauf que, par exemple, cette idée de la foi, comme quoi le personnage de Leonardo DiCaprio trouverait la foi, et le fait que la nature le mettrait à mal, et qu'au final, le fait de devenir humain, c'est de retrouver la foi, etc. Elle est présente dans le film. Sauf qu'elle est présente que lorsque le réalisateur en a besoin. C'est-à-dire qu'à la fin du film, en effet, parce qu'il en a besoin pour son message, il va faire en sorte que Leonardo DiCaprio retrouve la foi. J'ai aucun problème là-dessus. Sauf que, pas une seule fois dans le film, il n'est question de la foi de Leonardo DiCaprio. C'est un Indien. Enfin, c'est pas un Indien, c'est un colon qui a vécu avec les Indiens. Donc, il a un certain rapport à la nature, il est respectueux. Et en même temps, il a cet héritage, je vais dire presbytérien, mais je pense que je me trompe, cet héritage presbytérien, donc il a un peu ce mix comme ça de religion, du christianisme et d'un respect de la nature hérité des Indiens. Sauf que ça n'est jamais traité dans le film, sauf à la fin du film, lorsque le personnage fait ce qu'il fait. Encore une fois, j'essaie de pas spoiler, même si je pense que vous l'avez tous vu. Et à la fin de cette scène, une fois que le personnage a pris cette décision, il se passe quelque chose qui m'a énormément surpris, parce que du coup, le propos qu'il avait développé juste pour cette scène s'invalidait. Parce que du coup, c'était pas ça le sujet, puisque les Indiens, c'est pas Dieu, et que si l'idée c'est de prouver que l'homme est moins bon que la nature, puisque la nature est dénuée, je sais pas moi, d'idéaux moraux, et que juste elle se contente d'être juste, et que les Indiens sont censés représenter la nature, pendant tout le film, les Indiens se sont présentés et se sont comportés comme des gros fils de pute. Je suis désolé, même les Indiens entre eux sont des fils de pute. Alors le fait de montrer ça, et bah du coup, tu te dis, ok, donc t'es en train de me dire que les Indiens sont des gens bons, sauf que pendant tout le film, tu m'as montré que c'était des connards, et là, du coup, en plus, tu viens d'invalider le fait que ton personnage retrouve la foi. Je comprends pas. Vraiment, alors, à moins que j'ai vraiment pas vu le message du film, mais je me suis vraiment interrogé, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il veut me raconter ? Pourquoi ça ? J'ai vu le fait que le personnage hésite entre deux mondes, entre les Indiens et entre... les Anglais, voilà, entre les Américains, enfin bref, ça dépend, entre les colons, on voit toute cette hésitation pendant le film, mais c'est pas le sujet du film, puisque c'est pas traité en fait, c'est juste un terreau que utilise Inarritu pour construire son personnage, mais après le personnage, en gros, ce qu'il fait pendant tout le film, c'est se battre contre le froid et la faim. Je veux dire, c'est ça le propos. Et si filmer des arbres, c'est censé représenter la symbolique du fait que le personnage retrouve Dieu ou je sais pas quoi, bah ça se sent clairement pas. Ou en tout cas, je l'ai vraiment pas ressenti comme ça, puisque Leonardo DiCaprio n'est jamais présent dans ces scènes où tu filmes la nature, où la nature est magnifique. Et la dernière chose sur laquelle je veux vraiment m'arrêter, c'est sur les scènes oniriques, purement oniriques du film, où Inarritu fait une grosse pause et se contente de filmer les rêves et les pensées comme ça du personnage. Très bien, encore une fois d'accord, sauf que
D'une part, ces scènes ne sont que des pauses dans l'histoire, c'est-à-dire que le personnage est le même avant et est le même après, donc elles n'ont aucune incidence, que ce soit sur l'intrigue ou sur l'évolution psychologique du personnage. Et en plus, et bah je suis désolé, mais clairement, je veux bien qu'il y ait une notion d'hommage dans les films, mais là c'est plus de l'hommage à ce niveau-là, je veux dire, c'est du pompage gratuit de Tarkovsky. Je veux dire, je vous invite à voir le mash-up qui a été fait. Pour le coup, j'ai pas vu tous les films de Tarkovsky, mais j'ai vu Stalker par exemple, et le nombre de plans qui sont repris, c'est au bout d'un moment, putain, ça devient gênant quoi. Je veux dire, je veux bien que ce soit là, je rends hommage à machin et je surestétise et tout, mais à un moment donné, mec, quand tes scènes, je trouve, hein, elles n'ont pas d'intérêt, elles ne font pas évoluer ton personnage, elles n'ont pas d'intérêt dans l'intrigue, et qu'en plus, c'est juste des repompages de Tarkovsky, franchement, laisse tomber quoi. Voilà, vous avez voulu un avis sur The Revenant, on me l'a beaucoup réclamé, le voici. C'est un film, voilà, j'ai essayé d'exprimer pourquoi j'aimais pas ce film. Je dis pas que c'est un film nul, je dis pas que c'est un film de merde, très mal fait, extrêmement mal écrit. Je comprends qu'on puisse être immergé, je comprends qu'on puisse aimer ce que le film raconte, même si personnellement je trouve qu'il le raconte vraiment très mal. Ça c'est mon avis. Vous pouvez être émerveillé par les scènes oniriques parce que vous avez pas vu Tarkovsky ou parce que vous vous en foutez complètement et juste vous vous contentez de regarder les scènes et de les trouver belles parce qu'elles vous évoquent des choses, etc. Très bien. Moi, en ce qui me concerne, The Revenant, c'est une énorme déception. Et c'est vraiment un Oscar du meilleur réalisateur volé. Ça pour le coup, George Miller a pas eu l'Oscar pour que Inaritu l'ait, et je sais pas ce qu'il aurait passé par la tête. Genre vraiment, pour moi, faire un film beau, ça suffit pas. Tu peux pas te contenter de faire un film beau. C'est esthétiser un film au point de tout laisser tomber, de laisser tomber ce que t'avais envie de nous raconter, de laisser tomber le développement de tes thématiques, le fait que... Pour moi, ça, c'est pas du... Je me suis coupé parce que j'ai failli dire que c'est pas du bon cinéma et c'est pas ce que j'ai envie de dire. J'ai envie de dire que pour moi, c'est pas du bon taf de réalisateur. Voilà. J'ai pas aimé The Revenant. Si vous avez aimé The Revenant, je vous invite à débattre avec moi dans les commentaires et à me dire pourquoi vous l'avez aimé, pour le coup. Et évidemment, je vous conseille de le voir quand même pour que tout le monde puisse se faire sa propre opinion. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé ce hashtag, c'est mon avis. Et je vous dis à plus pour de prochaines vidéos. Ciao tout le monde.